Sa date de naissance, s'il vous plaît. Le 18 août 70. C'est un neveu ou votre fils? Votre fils. Maladie, décès maladie ou accident ou... J'ai du mal à le capter quand même. On m'a dit de prendre celle-là, mais j'ai du mal à le capter. Alors, je sais pas, je vois des motos. Est-ce qu'il aimait la moto? Est-ce que, hein? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de motos autour de lui. Alors, je ne sais pas si c'est de ça qu'il est décédé. Il y a un accident, effectivement. Mais il n'était pas malade. Vous savez pas? Il n'avait rien de spécial. J'avais la maladie d'abord. Comment vous m'avez dit son prénom, pardon? Damien. Damien. Non, je vais voir ce qu'il me dit. Ça fait longtemps parce qu'il me dit elle est encore trop dans le... 7 ans. 7 ans. Il voudrait que vous... C'est un peu toujours la même chose, hein, mais il voudrait que vous lâchiez un petit peu. Parce que... il a eu du mal à s'y faire. Hein. On vous l'a déjà dit, non? Du mal à s'y faire à l'autre côté. Il n'a pas compris hein, au début, il me dit. Moi, je le vois pas tout à fait en haut, mais il n'est pas loin, hein, mais il n'est pas tout à fait en haut encore. Il croyait pas en l'au-delà, parce que j'ai l'impression qu'il a dû travailler là-dessus. Hein, parce qu'il n'y croyait pas trop, et du coup, comme c'est arrivé un peu subitement, il s'est trouvé un peu perdu. Et il a dû travailler. C'est pour ça que je ne le vois pas tout à fait en haut. Il a travaillé et il monte, mais tranquillement. Il est pas mal, hein. Il est bien, mais dis-lui que je l'aime, que il est loin quand même. J'arrive pas à vraiment le capter comme il faut. C'est bien. Il était renfermé de son vivant parce que il me le dit là, il me dit je suis pas très causant, je suis pas très et c'est pour ça que je l'entends pas, je suis obligée de lui demander de me dire ce qu'il veut vous dire. Alors que d'habitude ça parle tout le temps. Mais là non, là je suis obligée de lui dire bah dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais passer? Il dit qu'il vous aime bien sûr, qu'il est souvent avec vous. Mais que vous ne voyez pas. Enfin, il vous donne des signes aussi. Hein. Vous en avez des signes. Mais vous en avez plus que ce que vous voyez. Voilà. Et vous avez des problèmes avec vos voisins? Ou non, il y a dans l'entourage ou quelque chose? Il me dit ça, il me dit qu'elle soit plus heureuse avec ses voisins et peut-être plus parlante, je ne sais pas aussi, peut-être plus vous ouvrir, parce qu'il fait comme ça, plus vous ouvrir aux autres, parce que je pense que ça vous permettrait d'avoir plus de monde autour de vous. Vous n'avez pas de monde autour de vous, il me dit, pas assez. Vous avez mal aux oreilles? Ou un problème d'audition? Oui. Et il me dit qu'il faut aller voir ça. Faut vous occuper de ça. Parce que ça vous empêche de faire des choses, il me dit. Et ça vous handicape. Et il dit absolument qu'il faut aller voir ça, il faut s'occuper de ça. Il dit, dis-lui que j'ai été heureux dans ma vie, que même s'il y a eu des petites choses un peu... et j'ai été heureux, il dit. Dis-lui plusieurs fois, j'ai été heureux, j'ai été heureux.
Vous êtes seul sinon? Parce qu'il me dit, je suis dans la peine de l'avoir seul. Donc il voudrait que justement que vous vous ouvriez pour aller trouver quelqu'un. Il insiste, hein. Il insiste. Il faut vraiment ouvrir tout ça pour que vous puissiez trouver une âme qui vous correspond, il dit. Vous avez du mal avec ça. Il vous fait comme ça, hein. Il vous aime très fort. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, il n'y a plus rien qui descend. Il est vraiment pas bavard, hein. Est-ce qu'il est heureux? Oui, il dit qu'il n'est encore pas tout à fait en haut, mais qu'il y est bien, là où il est. Il est dans l'astral supérieur. Donc il a quand même pas mal de choses à faire, mais qu'il a fallu effectivement qu'il travaille parce que il n'a pas vraiment compris ce qui s'est passé. Et il y a eu un gros choc. Il s'est suicidé. D'accord. Parce que il s'est tiré une balle ou quoi? Parce qu'il y a un gros choc pour moi. Non? Il s'est pendu? Non plus. Il a pris des médicaments. Il y a un gros choc dans la tête. Alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir pris ça lui a fait un coup quand il est décédé, je ne sais pas. Mais il me montre ça, alors je ne sais pas. Il dit que c'est important que vous travaillez sur vos problèmes de solitude. Il ne veut pas vous voir terminer votre vie toute seule. Voilà. Donc, il dit c'est important. Il ne parle pas de son frère. Comment? Il ne parle pas de son frère. Il s'appelle comment son frère? Nicolas. Il est brun, son frère? Il a quel âge? 50 ans. Alors, je sais pas, hein, mais il me le montre en train de rien faire. Alors, je sais pas si c'est ça, ou il voudrait qu'il fasse rien, peut-être. Et il est trop, peut-être, dans le travail et il voudrait qu'il se calme. Peut-être, parce que il me le montre à rien faire. Alors, voilà, c'est à double tranchant. C'est soit on nous dit, quand on nous montre que ça, qu'il faut aller travailler, soit qu'il faut arrêter et se reposer. Il me montre qu'il pourrait avoir des problèmes cardiaques, en tout cas respiratoires. Il y a quelque chose là. Il faut qu'il fasse attention. Peut-être, oui, arrêter de trop en faire. Il est fragile, il me dit. C'est pas physique apparemment, c'est psychologique quand même. Il a du mal avec son travail, mais il a du mal avec les papiers, il a du mal avec à coordonner le tout. Oui, il me dit attention, il faut qu'il relâche. Et vous êtes tous protégés quand même, hein, donc même s'il y avait un petit couac parce qu'il est fatigué ou quoi, il n'y aura pas de... Il est là, il dit. Il est là. Il est souvent avec vous. Hein. Il est avec lui aussi, mais plus avec vous. C'est comme s'il vivait un peu avec vous. Hein. Il faut essayer de lâcher un petit peu pour qu'il puisse monter mieux. Hein. C'est pour ça qu'il monte lentement aussi. Hein. Merci. Voilà. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Julien. Julien? Oui. Oui. Le 3 mars 1984. Alors, j'ai du mal à respirer. Est-ce qu'il y a eu quelque chose au niveau respiratoire quand il est décédé ou Accident de la route. il n'a pas eu un enfoncement de la cage thoracique, quelque chose comme ça, vous savez pas? C'est possible. Ouais. Ce qui est arrivé, Parce que j'ai du mal à respirer là, donc je pense que... Mais c'est un carambolage, non? Parce que, je sais pas, je vois une voiture... Je vois des voitures, mais c'est complètement cassé, enfin c'est complètement retourné, c'est complètement... C'est un carnage. Sinon, la voiture, on n'a pas vu. Comment? La voiture, on n'a pas vu. Ah, mais je crois que c'était mieux.
Parce que la voiture, Ils ont tapé en contrebas dans un gros camion. ouais, pour moi, il n'y a plus rien. Ouais, j'ai découpé la voiture. Ils ont découpé la Ouais, voiture. s'il n'y a plus rien, la voiture, il y a. Hmm. C'est peut-être lui qui a eu le choc, parce que parfois, ça m'arrive de mélanger un peu. Lui, il est en haut. Hein. Il est tout en haut. Il est dans la source, je le vois là. Il est heureux, il dit. Hein. Il est décédé quand ? Le 27 janvier 2007. Il dit oui, il y a un temps d'adaptation aussi. Il fait référence à ce que je disais tout à l'heure. Il dit oui, il y a un temps d'adaptation, mais pour lui maintenant c'est fait. Il regrette juste de vous avoir laissé vous. Hein, parce que il dit que de toute façon pour lui c'était sa destinée. Hein, mais vous, la maman, il est aussi près de vous très souvent, hein, tous les deux. Hein, mais il vous demande à vous de le laisser aller. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Hein. C'est pas parce que vous le laissez aller qu'il ne va pas revenir vers vous. C'est faux. C'est justement, souvent le problème qu'ont les gens. Ils ont peur que s'ils laissent partir le défunt, qu'il ne revienne pas vers eux. C'est faux. Plus vous le laissez partir, mieux il peut revenir. Donc c'est très important de les laisser s'en aller. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très très dur et que ça demande beaucoup de travail aussi sur vous, mais il le demande aussi là. Hein. Il me montre qu'il vous fait plein de bisous. Il fait comme ça parce qu'il vous fait plein de bisous là, puis il vous prend comme ça. Voilà. Il le fait hein, de temps en temps, mais vous ne devez peut-être pas sentir, je ne sais pas, mais il vous le fait encore. Il nous a envoyé beaucoup de messages. Comment ? Il nous a envoyé beaucoup de messages. Oui, il envoie beaucoup de signes. Alors, il est très prolifique, lui, parce que il est... Je ne sais pas de son vivant comment il était, mais pour moi, il avait une énergie très forte. Déjà de son vivant, et il l'a gardé là-haut, et il est capable de faire pas mal de choses quand il descend. Oui, je pense qu'il peut vous donner énormément de signes. Et vous, monsieur, vous avez des choses, des capacités aussi, comme moi, quelque chose comme ça, il y a un truc. Vous avez des ressentis. Oui. Et vous le sentez derrière vous. Oui. Et donc c'est bien lui. C'est bien lui qui est là. Il vous protège beaucoup parce qu'il a peur pour vous, quand même. Il a peur pour vous deux. Je ne sais pas quelle est sa... Il ne me dit pas. Il a quand même besoin de descendre souvent, il dit. Même si là-haut, il est bien et qu'il a besoin d'être là. C'est comme une protection, mais j'ai l'impression qu'il était comme ça aussi quand il était vivant. Il était protecteur avec vous. Et il a gardé cet état d'esprit de l'autre côté et il le fait toujours. Hein, il est derrière vous souvent, monsieur, parce que vous êtes celui qui ressent le plus. Vous, madame, il vous fait des bisous tout le temps. Vous ne sentez pas les choses par là sur le visage de temps en temps, vous y ferez attention. Parfois, c'est des toiles d'araignée. C'est ça, mais c'est ça. C'est typiquement la toile d'araignée qui vous passe dessus, vous êtes en train de marcher ou quoi, et puis il y a une toile d'araignée, puis vous dites c'est quoi ce truc ? Puis non, il n'y a rien. C'est ça, c'est un esprit en fait. C'est l'esprit de votre enfant. Oui, il me parle qu'il était bon vivant quand il était là, il aimait ses amis, il aimait sortir, et tout en étant un peu protecteur avec vous, tout en étant un enfant... Il avait beaucoup d'amis. Oui, beaucoup d'amis, beaucoup de... Il aimait rire. Ouais. Il a bien la troisième mi-temps. C'est ça. Mais il le dit, hein, il s'en cache pas. Hein. Et alors, il dit quand même que parfois, il regrette de ne pas avoir été... Il pense, c'est plutôt il pense, me dit mon guide là juste à côté, il me dit, non, il dit ça, mais il dit, je regrette de ne pas avoir été plus souvent là encore plus souvent. Sauf que mes guides, ils me disent, mais non, c'est ce qu'il pense lui. Mais
Finalement, il était là quand même. Mais il faisait sa vie de jeune, quoi. Voilà, c'est ça. Il dit que... oui, le cœur sur la main, on me dit. Ça, c'est mon guide qui me le dit. Oui, il était toujours à rendre service, toujours là s'il fallait. Dès qu'il y avait un problème, il était là. Et nous, on pouvait lui demander 10 000 fois la même chose sur l'ordinateur. Ouais. Il nous répondait toujours. Oui. Jamais nous envoyait pas la question. C'était une âme très évoluée. Oui, très évoluée. Oui, oui. Il vous aime très très fort. Il est content que vous soyez venu. Vous avez hésité. Par contre, c'est son frère qui est bloqué depuis qu'il est décédé. Est-ce qu'il parle de son frère? On va voir. Juste, il insiste, vous avez hésité à venir? Non. Non? Non, moi non. Vous non? Un petit peu? Ouais. Parce qu'il me le dit, il me dit, ils ont bien fait. Finalement, j'ai choisi... Enfin, je n'ai pas choisi, puisqu'on me demande de prendre telle ou telle photo. Mais... son frère, il s'appelle comment? Christophe. Et sa date de naissance? 5-8-77. Son frère est très malheureux. Il a eu des idées noires à un moment donné, lui. Hein, il n'est pas vraiment encore dedans, mais ça aurait tendance à basculer. Donc attention pour lui, parce qu'il est fragile. Il n'a pas accepté. Il n'a pas compris non plus. Il ne veut pas comprendre. C'est pas qu'il ne veut pas comprendre, c'est une forme de... Comment dire? C'est un déni. Voilà, c'est un déni. Pour lui, son frère, il devrait être encore là. Voilà. Et il n'a pas accepté que ce soit comme ça et dans ces conditions, il me dit. Voilà. Il est souvent aussi avec lui, mais... Il ne le voit pas, il n'entend pas. Non, mais il est fermé là-dessus, votre autre fils. Donc il ne l'entendra pas. Il passera jamais par lui. Il vient vers lui pour l'aider, mais il passera jamais par lui pour donner des signes. Parce qu'il sait que lui, il est fermé là-dessus et que... lui, par contre, il ne comprendra jamais que vous veniez dans ce genre de manifestation. Voilà. Donc, c'est comme ça, hein. Il faut de tout aussi. Hein. On n'est pas tous obligés de croire en la même chose. Mais attention, parce qu'une grosse fragilité psychologique de Christophe. Il reste enfermé, lui, dans une pièce, ou je sais pas, je le vois enfermé dans une pièce, il sort pas beaucoup, je sais pas, il y a... Ou alors il se renferme de temps en temps, je sais pas, il y a quelque chose chez lui qui a une sorte d'enfermement sur lui. Donc attention, c'est peut-être dans le futur. Hein. Donc peut-être le faire aider par quelqu'un pour qu'il soit moins dans le déni déjà, qu'il accepte que son frère soit mort. Parce que ça, c'est pas du tout acquis. Hein. Du tout, du tout. Il est jamais allé, il est enterré ou il est incinéré, il est enterré. Il est jamais allé, je sais pas, il me dit, il est jamais allé au cimetière et il refuse. Je pense pas. Ouais, il va pas. Non. Donc c'est vrai qu'il dit, il faut qu'il se soigne là-dessus pour être mieux et pour pouvoir vivre lui. Parce que sa femme et ses enfants, ils vont au cimetière. Ouais. Et lui, il est comme en dehors de tout là. Comme si il s'intéressait à rien, comme s'il était... ça a coupé du monde. Voilà. Ouais, ça a été fini. Je vous dis franchement ce que votre fils me dit là, il m'a dit il est mort en même temps que moi. Vous voyez? Voilà. Donc ça veut dire, voilà, il faut l'aider, parce que c'est le message qu'il veut vous faire passer. C'est peut-être dur ce que je dis, mais je le dis quand même parce que c'est important. Il faut l'aider à s'en sortir. Et il faut lui faire comprendre que lui, il veut qu'il s'en sorte. Même s'il est un peu fermé. C'est difficile, mais... voilà. Mais ses enfants parlent beaucoup de lui. D'accord. D'accord. C'est comme, oui, c'est comme si le lien était toujours beaucoup présent pour tout le monde. Et finalement, tout le monde le retient un petit peu aussi, hein, quand même. Hein. Mais c'est pour ça qu'il est tout le temps là. Hein. Et lui, il est monté, hein, mais il descend tout le temps parce qu'il sait qu'il y a des angoisses, il sait qu'il y a des choses à régler.
il insiste pour vous dire qu'il est heureux. Hein. Donc il faut vraiment faire passer le message qu'il est heureux et que là-dessus, il ne faut pas en douter. Voilà, il y a eu un moment où il n'était pas bien, un moment d'adaptation, mais voilà, c'est fait. Donc c'est important vraiment. Il dit qu'il vous aime tous très fort. Il parle de l'un de ses oncles. Ça vous parle, ça? Soit votre frère à vous, madame, soit un frère à vous, je ne sais pas. Il ne donne pas de prénom. Vous avez un frère, vous, madame? Il s'appelle comment? J'en ai deux même, Bernard et Jean-Philippe. C'est Jean-Philippe, je pense. Il me montre là, le cou. Donc je pense qu'il y a un petit problème là. Ça ne veut pas dire qu'il va mourir, hein, mais il y a un problème là, au cou. Donc soit c'est là maintenant, soit c'est dans le futur. Il me dit pas. Ça aurait plutôt tendance à être le futur, mais il y a un problème à ce niveau-là au cou. Pour lui. Voilà. Il dit qu'il vous aime très fort. Alors. Hop. Oui. Et toi? Bien. Alors. C'est papa. 13 octobre C'est 22. papa. 13 octobre? 22. Comme moi. Pas 22, mais comme moi. Son prénom? Camille. Camille. Alors Camille, il est très heureux de ce que tu fais. Alors vraiment, hein, il est très très heureux de ce que tu fais là et que tout le monde puisse passer des beaux messages. Alors je le vois en haut, c'est bizarre parce que ça fait combien de temps qu'il est décédé lui? 2014. 2014. Février 2014. Il n'est pas monté tout de suite, je crois. Il n'est pas monté tout de suite pour moi, mais là il y est, mais il a eu... Il me parle de terre. Est-ce qu'il y a eu des terres qu'il avait et qu'il était attaché à tout ce qui est immobilier et tout ça, ses affaires ou non? Il n'était pas attaché? Parce qu'il me parle de terre, tu vois. Je sais pas. C'était un drôle ou quoi? Non? Non? Oui, parce qu'il me dit je suis bien en forme. Il avait de l'humour. Oui, il a de l'humour parce qu'il me dit je suis bien en forme. Et lui aussi. C'est vrai? Lui aussi, non? Ah, bah. Et il le dit en rigolant. Donc c'est pour ça que je me dis, il est drôle parce qu'il est un peu... il est taquin. Voilà. Il est heureux de pouvoir... il dit d'abord, je suis là à chaque fois. Quand à chaque fois que vous faites quelque chose, il est là. Quand vous faites... les séances. Et alors, je te dis vraiment ce qu'il me dit là. Il me dit il faut que ça prenne de l'ampleur. Je ne sais pas si il y a dans ta tête déjà il y a des idées d'autre chose ou de faire plus souvent ou, mais il dit que ce serait bien. Après c'est un choix hein, que tu fais toi, mais lui il dit voilà, il faudrait que ce soit encore plus. Même si c'est compliqué, apparemment pour toi, il me dit que c'est compliqué dans le temps, dans le laps de temps que tu peux avoir. Il dit que ce serait bien parce que ça permet à beaucoup de monde d'être comment dire, rassuré et puis d'être mieux. Vraiment, il me dit des trucs, je me dis... Il aime beaucoup ta femme. C'est réciproque. Elle est où? Ah oui, c'était réciproque? Bah oui. Ah, bah voilà. Comme quoi? Oui, parce qu'il me dit ça en rigolant un peu, en se moquant, enfin en se moquant, pas en se moquant, mais oui, oui. Taquin, quoi, voilà, c'est le mot. Et voilà, il dit qu'il est heureux, qu'il a une vie là-haut comme il était ici, il me dit. C'est-à-dire qu'il a... Pour moi, il n'a pas changé de vie.
comme il était là, il fait sa petite vie tranquille, il fait ses petites choses à lui, voilà. Il n'a pas de... Il dit on est heureux ici, on est bien, on est tranquille. Il me dit, comme tu dis, on fait un peu ce qu'on veut, mais il ne faut quand même pas exagérer. Voilà, c'est... Il dit qu'il vous aime, mais vous avez des enfants? Est-ce que tu as des enfants? Vous avez des enfants? Combien? 2 ou 3? 3. Il me montre un garçon brun, plutôt foncé. Hein. Je ne sais pas si c'est un C'est autre, mais... peut-être un beau-fils. Non, on a que des filles, donc Ah oui, oui, c'est des gendres. Des filles, donc, Un qui est grand, mince. Ah bah c'est Nicolas. Bon, Eric plutôt. Je crois que j'ai les yeux noirs. Ah bah c'est Eric alors. Je le vois de loin, alors mais j'ai l'impression que les yeux sont bien noirs. Mhm. Alors lui, je ne sais pas pourquoi il me parle de lui, mais il me dit qu'il a des problèmes d'adaptation quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est dans son travail ou si c'est sentimental, j'ai l'impression. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Est-ce que petit, il a eu des soucis dans la famille, avec la famille? Je crois qu'il y a eu un peu de la maltraitance. C'est pas de la maltraitance physique, c'est psychologique. Il doit être hypersensible, alors peut-être que... Oui, il y a eu un manque d'amour. Ah, c'est possible, je dirais. Et lui, il faut le surveiller aussi. Lui, il a besoin d'aide. Aujourd'hui, c'est les messages pour aider ceux qui sont là. Vraiment, lui, il a besoin d'aide, il me dit. Sinon, le reste, tout va bien. Il dit. Enfin, tout est... Enfin, il y a peut-être des couacs, hein, mais tout va plutôt bien et tout se passe plutôt bien. Mais c'est pas toi qui as un problème avec des voisins? Non? Bon, il y a quelqu'un qui doit avoir un problème avec des voisins, parce que ça revient tout le temps, mais... Ah, c'est peut-être tes parents. Ah, je sais pas, hein, mais alors ça insiste, hein, puis à chaque personne. Bizarre. T'as une question? Est-ce qu'il est sur le même plan que maman? Alors ta maman, elle s'appelle comment? Marine. Pas tout à fait raccord. Hein, même si, comme je disais tout à l'heure, même si on est dans la source, on peut avoir un petit étage, tu vois. Ils sont pas tout à fait raccord, mais ils se voient très souvent. Ils sont quasiment ensemble. Ouais, ils peuvent se voir sans souci, c'est pas un problème. Alors il me montre, il la prend par le bras, enfin elle le prend par le bras, ils s'en vont comme ça, ils se promènent. Je ne sais pas s'ils avaient l'habitude de le faire mais il me montre un chemin comme ça, puis ils partent, comme ça, tous les deux. Et ils marchent. Ils sont toujours ensemble, oui, ils sont bien là-haut, ils sont bien ensemble. Ouais. Est-ce qu'il est décédé de suite? Lorsque le jour où il est décédé, Le tu veux jour de dire? son départ, oui. Il était à l'hôpital? Non. Je le vois dans un lit, non? Non. Il sortait de son lit, quelque chose comme ça? Non? Non. Non? Il est tombé? Oui. Je sais pas, j'ai l'impression de voir. C'est peut-être pas un lit à côté, alors soit c'est une table, soit un divan, je sais pas. J'avais l'impression que c'était un lit. Ah, dans la rue? Non. Non plus? Non. Bah, pourquoi il me dit ça alors? Est-ce qu'il rentrait chez lui? Parce qu'il me dit dans la rue, j'étais déjà pas bien. Oui. Il me dit dans la rue, j'étais déjà pas bien. D'accord. Il rentrait, oui, parce que je le vois marcher dans la rue et il titube un peu. Et il me dit déjà là, j'étais pas bien. Il me dit quelques secondes. Donc je pense que c'est quelques secondes pour mourir. Donc je pense pas qu'il ait eu le temps vraiment. Il dit oui, j'ai senti quelque chose là. C'était là, ça appuie là. Donc c'est déjà là, il a senti que ça serrait. Il dit ça serrait, c'était pas, il y avait une douleur, mais une douleur ici. Là, elle montait là. Et il me dit quelques secondes quand il est rentré. Donc non, il n'a pas eu le temps vraiment de souffrir. Si
si c'est là, c'est la question. Et il n'a pas eu le temps de souffrir et il dit j'avais aussi l'âge de mourir. Je sais pas, alors après, voilà, qu'est-ce que c'est l'âge pour mourir? Voilà. Mais bon, pour lui, apparemment, bon, bah, ça n'a pas posé de problème de l'autre côté plus que ça, puisque de toute façon, c'était sa destinée, il pense. Et, il croyait quand même là, lui, en l'au-delà, non? Il n'avait pas une croyance quand même en quelque chose. Oui, hein, mais parce on va dire que... plus par rapport à la religion, je Oui, pense. à la religion, mais parce qu'il me parle de messe, il me parle de... Je pense qu'il allait à la messe le dimanche au moins quand il était jeune, parce qu'il m'en parle et il me montre les églises. Jusqu'au bout. Ah ouais, jusqu'au bout. Parce qu'il était, il me dit fervent catholique, il pratiquait et ouais. Et donc, ça, de l'autre côté, ça ne lui a pas posé de soucis. Le seul souci, il dit, c'est toujours de laisser ceux qui sont là. Hein. Mais pour lui, non, la vie est belle là-haut. Ouais. Hop. Ouais. Son prénom et sa date de naissance. Là, c'est derrière. C'est Philippe et il est né le 3 décembre 1969. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un départ précipité. Enfin, ça s'est fait très 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 rapidement. Je dirais que c'est un accident, mais je le vois tomber. Je sais pas, hein, je le vois tomber de haut. Enfin, il s'est suicidé ou ouais, il s'est jeté par la fenêtre, non? Non, mais c'est à peu près équivalent ce que vous dites. Il s'est jeté d'une falaise ou quelque chose comme ça. Moi, je le vois tomber de haut et. Oui. Ouais. Et il est décédé avec quel âge? Il avait 39 ans. 39 ans. Alors, soit, je me méfie de ce qu'on me dit parce que parfois c'est un peu... soit il avait une rupture sentimentale, soit il y avait des problèmes dans son couple, et c'est ça qui a fait qu'il est parti. Voilà. Il avait peur, je ne sais pas s'il avait un ou plusieurs enfants, il avait peur de perdre ses enfants. Et plutôt que de perdre ses enfants, c'est dur ce que je vais dire, mais il s'est suicidé pour ne pas voir ça, en fait. Il ne voulait pas vivre ça. Ouais. Alors il dit que c'était une erreur, bien sûr. Hein, ils disent tout ça, finalement, quand ils se suicident. Mais il ne se sentait pas capable de le vivre. Voilà. Et il a préféré, il dit, partir. C'était une erreur. Hein. Il le regrette bien. Mais il dit que, voilà, sur le moment, il n'a pas su faire autrement. C'était plus fort. Il n'a pas supporté la rupture, il n'a pas supporté... Alors, je ne sais pas, là, il me dit, elle me trompait. Non, c'est pas vrai. Alors, je ne sais pas, peut-être que dans... Attention, parce que parfois, quand la porte est fermée, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, moi, il me dit ça, hein, après... mais de toute façon, ça faisait déjà quelques temps que ça n'allait plus, apparemment. Et il en avait assez de supporter. Alors, il me dit, il y avait un caractère un peu en face qui était un peu pénible. Et donc, du coup, il devait supporter pas mal de choses. Il avait du mal à la fin. Et bon, après, les choses se sont un peu envenimées. Il dit, et bon, il n'a pas su gérer, hein, je peux pas dire. Il n'a pas du tout su gérer. Alors il dit, bien sûr, maintenant, il dit, je regarde mes enfants grandir de là, mais c'est difficile pour lui aussi. Il n'est pas encore en haut, hein, mais bon, il est décédé il y a combien de temps du coup? Ça fera 10 ans. D'accord. Il n'est encore pas en haut, hein, mais il monte, il travaille. Il a eu du mal à se détacher de ses enfants, parce que c'était finalement plus difficile que de rester là. Hein. Il ne savait pas, mais voilà, il faut savoir que de l'autre côté,
c'est pas plus facile quand on se suicide, c'est même pire. Hein. Et souvent, on va vous demander de revivre la chose là-haut, ou alors de vous réincarner dans des vies qui ne sont pas meilleures. Donc, il faut, malgré tout, même si c'est difficile, même si vous avez des idées noires, même si il faut vivre l'épreuve qu'on vous fait vivre, c'est pour épurer des choses que vous avez peut-être faites, des erreurs que vous avez peut-être faites dans vos vies antérieures. Et si vous rompez le contrat, on va vous demander de revivre la même chose et de vous réincarner. Parfois, on peut nous forcer à nous réincarner pour revivre la vie qu'on n'a pas voulu vivre. Hein, donc, c'est pas une bonne idée le suicide. C'est vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs, il me dit, oui, c'est bien que tu le redises, parce que voilà, c'est important de savoir qu'on n'est pas mieux de l'autre côté, hein, lorsqu'on se suicide. Après, c'est un travail. Il travaille, il me dit, mais voilà, il met du temps, il a mis du temps à se détacher des enfants, il a mis du temps à accepter même son geste, parce que sur le moment, c'était une compulsion, hein, il fallait que ça s'arrête. Et puis, il l'a regretté aussitôt. Je ne sais pas, il y a un Julien, Damien, mais il y a un Julien aussi. Non, pas dans la famille. C'est peut-être le Julien qui revient. Des fois, il dit « Ouh, je suis encore là !» Des fois, je repars avec. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'il n'est pas bavard non plus, j'ai l'impression. Hein. Il n'est pas trop bavard. Est-ce qu'il se souvient que je l'avais prévenu que la vie ne s'arrêtait pas après le décès? Oui. Il en parlait. Il oui. parlait de se suicider. Je lui disais, c'est pas une solution. Ce sera pire après. Oui. Et c'est pour ça qu'il m'a demandé de le redire. Hein, parce qu'effectivement, il le savait. Et, ouais. Et le fait qu'il me dise redis-le, c'est pas pour rien, c'est parce que vous lui en aviez parlé. Et donc, du coup, non. Il croyait pas en grand-chose, il me dit, au niveau de l'au-delà. Est-ce qu'il est conscient qu'il m'accusait de choses qui n'étaient pas vraies? Oui. Bon, ça c'est déjà une bonne chose. Il regrette. Il regrette beaucoup de choses d'ailleurs. Il regrette... Vous êtes sa sœur? Non? J'étais sa femme. Ah, vous êtes sa femme. Mais il dit... il regrette beaucoup de choses, mais il regrette de ne pas avoir su parler. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas dire les choses, qui ne sait pas s'ouvrir, qui ne sait pas... Et du coup, les choses se sont envenimées parce que il n'y avait pas de dialogue entre vous. Hein? Et oui, il regrette, oui. Mais alors, ceci dit, moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait déjà des idées noires avant. Hein. C'est quelqu'un qui avait une vie déjà avec des idées noires, bien avant de vous connaître. Est-ce qu'il pouvait vous demander s'il y a eu des maltraitances pour lui et son frère dans l'enfance? Oui. C'est vrai. Oui. Parce que personne ne les croyait. Si, ils ont été violés. Et votre mari, il avait ça en lui depuis toujours. Et je pense que votre rupture, c'est pas forcément qu'une histoire entre vous. C'est qu'il n'a pas su dire les choses, ne serait-ce qu'à vous, dans votre couple, mais il n'a pas non plus su gérer ce qui s'était passé avant et le dire. Et il a toujours gardé ça plus ou moins pour lui parce qu'on lui disait que c'était pas vrai et qu'il mentait. Et du coup, ça l'a beaucoup... ça l'a traumatisé, il me dit. Donc du coup, il est toujours passé pour de victime à accuser, quoi, finalement. Parce que son frère en parlait et lui, il n'en parlait pas et personne ne les croyait. Non, parce que lui, il était bloqué. Il me montre, il me fait comme ça. Il me dit, je pouvais pas. J'arrivais pas à dire les choses. Et dans votre couple, c'était la même chose, mais c'était dû à ça. Donc, je pense que son suicide, il y a la rupture entre vous, il y a le manque de dialogue, il y a la rupture, mais il y a aussi cette histoire qui n'était pas gérée, qui n'était pas digérée, qui n'était pas...
accepté, parce que c'est inacceptable hein, de toute manière, mais c'était un tout, c'était pas que vous deux. Oui, parce que la maltraitance, je l'avais tout à l'heure. Bon, je parle pas toujours de tout parce que je veux pas non plus, on n'a pas forcément le temps de tout parler non plus, mais je l'ai eu tout à l'heure, la maltraitance chez lui. Oui, il était malheureux, il n'arrivait pas à s'exprimer, non, il était bloqué là-dessus. Et il aurait travaillé ça, je pense qu'il aurait pu, pas s'en sortir complètement, hein, les souvenirs y restent, mais au moins pouvoir travailler dessus et puis essayer de... Ouais. Mais bon, c'est le destin, c'est comme ça. Hein, pour le moment, il travaille. Il me dit que, alors c'est pas tout de suite, hein, vous aurez le temps encore de venir à des séances si vous voulez en faire, il se réincarnera un jour. Il me dit, je voudrais vivre quelque chose de positif au niveau de ma propre vie, pas forcément au niveau du couple, hein, il parle pas du couple, mais il dit pour son âme à lui. Voilà. Il me dit la prochaine fois, alors il faut savoir que s'il a vécu la maltraitance, c'est que lui-même, avant, il a peut-être fait des choses négatives. Hein, c'est toujours comme ça, hein, on vit toujours ça. Donc là, il me dit, la prochaine fois, je reviens et je me choisis une vie un peu plus positive et qui soit heureuse. Au moins pour son âme à lui. Voilà. Il vous aime très fort parce qu'il dit, je regrette d'avoir été parfois même dur, il dit, dans mon silence. Voilà. J'ai été dure dans mon silence. Et il dit que il me dit que vous vous occupez bien des enfants, il est content de les voir grandir, il est avec vous aussi assez souvent. Et il s'appelle comment vos enfants? Jérémy et Damien. Ah, c'est peut-être Damien que j'entendais, mais j'entends pas bien des fois. Il brasse beaucoup vos enfants. Il me dit, oula. Je ne sais pas comment elle fait des fois. Il me dit, je suis là autour, je vois. Il me dit, il me dit, elle a du courage. Donc il vous aime tous. Et bon, il est gêné de parler. Il est gêné parce qu'il dit, ben ouais, c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'aurais dû parler, j'aurais dû... Mais voilà. C'est pas... Il y a le couple hein, qui a fait que, mais il n'y a pas que ça. Ça venait vraiment beaucoup plus loin. Voilà. Oui. Son prénom et sa date de naissance. Il parlait beaucoup. Parce qu'il me balance des trucs, je ne sais plus par quoi commencer. Les voyages, j'entends des mots. Alors c'est voyage, fête, c'est vie, enfin, c'était à fond. Voilà, à fond. Je ne sais pas s'il était comme ça, hein, je sais pas, mais il fallait vivre à fond parce qu'il avait peur d'oublier de faire des choses, il fallait tout faire à fond pour être sûr d'avoir tout fait. Je vous dis vraiment tout ce qui vient, mais il parle de l'auto. Ça vous parle, non? De jouer, il avait l'âme joueuse, quand même. Je ne sais pas, alors peut-être qu'il ne l'a pas fait, mais peut-être c'est ce qu'il fait là maintenant. C'est possible, hein? Lui aussi, il est mort prématurément. Enfin, c'était... pour lui, c'était pas le moment. Alors, il a eu quoi, une maladie? Moi, j'ai les poumons. J'ai un cancer des poumons. J'ai les bronches. Et jusque-là, ça va pas, l'œsophage aussi. Et il dit oui que ça a été dur à la fin. Que c'était le moment que ça s'arrête, quand même. Mais que c'était trop tôt.
qu'il aurait voulu continuer, lui, de vivre autrement et de vivre, quoi. Hein. Mais il vous attend. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain. Hein. Ça, j'aime pas dire ça parce qu'à chaque fois, ils me disent « Je l'attends, hein, je l'attends. » Oui, 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 mais je lui dis quoi, moi? Non, non, c'est pas maintenant, hein, mais il vous attend. Hein. Là-bas, le temps n'existe pas, donc... pour lui, peut-être que 15, 20, 30, 40 ans, c'est 5 minutes. Hein. Donc, hein, on ne s'énerve pas. Donc, mais il vous attend. Hein. Il a hâte, parce que, bah, je ne sais pas, même s'il y avait des choses peut-être négatives, bah, il veut vous retrouver. Et vraiment, il pouvait être dur des fois, non, hein? Il avait un sale caractère. Eh ben, il regrette aussi, hein, parce qu'il se dit, quand je me revois, eh ben, ouais, dur, hein. Autoritaire, qui laisse rien passer, faut tout faire vite, faut tout... Oui, il était stressé, c'était un stressé, c'était... Mais bon, là, il a vu. Mais voilà, c'est trop tard. Hein. Mais il a bien compris qu'il y a des choses qu'il n'aurait pas dû faire comme il les a faites. Je sais pas, il y a eu une histoire avec une bague. Il me montre une bague. Ou une bague qu'il n'a pas achetée, qu'il aurait dû acheter, je ne sais pas. Ça vous parle pas? Vous réfléchirez, peut-être qu'un jour ça va revenir. Ou alors, il vous passera la bague une fois que vous serez là-haut. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il vous la repasse. Pour se faire pardonner, il dit. Je sais pas, je vous le dis, hein, mais il ronflait. Parce qu'il me dit, je ronflais comme un Polonais, je l'ai empêché de dormir toute sa vie. C'est vrai? Ouais. Oui, il est quand même marrant des fois. Et il était comme ça. Il était dur et en même temps, il pouvait être très bien en société, tout ça, il était très très bien. Et il me dit, je brillais. Il n'a pas les chevilles qui en fait, hein. Mais bon, voilà, il était comme ça. Et oui, il a été dur et il regrette. Il y a des questions? Il est bien. Il insiste aussi, il est bien. Il est bien, moi je l'ai dans la lumière. Tout va... Non mais sincèrement, il arrête pas de dire, je l'attends. Il a des choses à se faire pardonner. Hein. Là je vous dis franchement qu'il vous attend, mais vous allez être reçus. Hein. Voilà, j'ai rien d'autre qui vient. Si vous avez des questions... Par rapport à nos filles, alors, elle s'appelle comment? Alors, je sais pas, j'ai des gros caractères aussi. Une Sandra, non? Ouais. Je sais pas quoi que ce soit de particulier pour les deux. Elles font leur vie, elles font leur chemin, et pour moi, elles sont... J'ai le mot autonome qui vient. Alors, pour moi, elles sont capables quand même d'être autonomes, même si elles vous demandent des choses, elles sont quand même capables de faire leur vie de leur côté et d'avoir leur propre vie. Et il me dit, il n'y a pas énormément de choses. Et il me dit, pour le moment, il y a peut-être des choses à ne pas savoir. Pour le moment, il faut que vous sachiez que ça va, ça suffit. Il ne veut pas m'en dire plus. Donc c'est que là-haut, on doit l'empêcher aussi de vous en dire plus. Hein. C'est possible aussi, ça. Parfois, on demande, nous aussi, les médiums, on demande pour les clients. Et en fait, on nous dit, non, non, ça, la personne n'a pas à le savoir. Donc, du coup, on n'a pas le droit de savoir non plus. Ou alors, si on le sait, on nous dit, bah non, ça, tu ne le diras pas. Voilà. Donc, voilà. Pimouf. Comment il s'appelle? Lucille, il est de 18 à 89. Alors, je ne sais pas, j'ai un étouffement, hein, mais je...
Ouais, elle s'est étouffée en fait aussi, le cœur, mais ça commence là, moi, pour les poumons. Mm. Ouais, c'est la mort subite, c'est ça? Ouais, elle est malade quand elle est née déjà. D'accord. Oui, parce que moi j'ai une malformation au niveau d'une artère. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça pompait pas comme il faut. Ouais, c'est ça. Alors on me dit, parce que c'est pas elle qui me parle, hein, on me dit ça repartait pas dans les organes comme il faut. Voilà. Donc c'est l'artère aorte. Ouais, j'ai du mal à respirer. Elle manquait d'air. Hein. Oh là là, elle était cyanosée, elle était toute bleue. Hein. Ouais. Elle avait donc quel âge quand elle est décédée? Elle avait 18 mois. 18 mois. Je sais pas, c'est comme si elle n'avait pas eu le temps d'être opérée. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a de l'attente et c'est pas normal. Oui. Elle a de l'attente parce qu'elle n'a pas pu se faire opérer tout de suite. Ouais, mais on me dit c'est pas normal. Ah, comment? On me dit c'est pas normal qu'elle ait attendu autant. Mm. Alors, j'essaie de la capter elle. Alors elle a grandi hein, parce que je la vois. Elle est décédée quand du coup? Elle est décédée de 18 mois. Ouais, ça faisait quelle date à peu près? 90. 90. Elle a pas 30 ans. Oui, parce que et c'est marrant, j'ai vu deux stades. J'ai vu le stade d'une petite fille, on va dire 10 ans. Et parce qu'elle me montre qu'elle a grandi en fait. Elle ne s'est pas réincarnée, bizarrement. Souvent, ils se réincarnent quand même, les enfants. Alors, on me dit qu'il faut voir par rapport à ses parents. Vous êtes sa maman? Oui, c'est ça. Est-ce que vous aimiez les grands paysages, les voyages? Il y a quelque chose... La nature, oui. Parce qu'on me dit que c'était une enfant, une âme qui avait de grands projets pour la Terre. Donc je pense que c'était peut-être lié soit à ce que vous aimez vous, ou parce qu'on dit que c'est lié aux parents. Oui, c'est là. Voilà, donc je pense qu'en grandissant, elle aurait fait des choses pour la nature, pour la Terre, pour l'environnement, pour... voilà. Alors là-haut, elle est toujours, donc, elle est très brune. Je la vois très très brune, les cheveux très longs. Elle accueille les autres enfants. Voilà. Alors, elle a décidé de rester là-haut parce que, justement, elle voulait s'occuper des petits-enfants comme elle, qui arrivent comme ça, tout petits. Et elle se réincarnera certainement, mais elle n'a pas encore décidé quand. Elle dit qu'elle reste un peu pour vous aussi. Elle vous attend aussi et elle le fera après. Vous n'allez pas mourir demain. J'ose plus le dire. Vous avez des questions? Je voudrais qu'elle s'ouvre un peu pour son père, parce que son père est complètement fermé. Ouais. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Il restera fermé. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. C'est pas la peine d'assister. Hein. C'est pas la peine d'essayer de forcer les gens à croire parce que ça sert à rien. Alors si vous y arrivez, tant mieux. Hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Croyez en ce que vous voulez vous. Si vous croyez à la vie après la mort, tant mieux. Bah, c'est bien. Puis voilà, laissez-le à ses croyances. C'est pas grave. On peut pas dire à tout le monde de faire comme nous on a envie, c'est pas possible. Et puis c'est pas la peine, hein, il faut tout aussi. Hein. Donc, Merci. de rien. Hop. Ah. Alors son prénom et sa date de naissance. C'est votre mari? Alors, est-il décédé d'une maladie? Je sais pas, j'ai quelque chose là au niveau de la langue aussi, puis là, les poumons. D'accord. Mais j'ai la langue aussi, l'œsophage, la langue. Il fumait? Il fumait? D'accord. Bon, bah alors, il a fumé comme un pompier avant, hein, parce que non.
Alors, c'est un râleur, non? Oh là, ben, il râle, hein, il est en train de râler, il dit « Ouais, moi j'en ai marre je sais pas où il faut. » Alors, effectivement, il n'est pas où il faut. Il est décédé en quelle année? En 2013. 2013. Et je pense qu'il était très attaché quand même à ce qu'il avait ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas au bon endroit, le monsieur. Il faudra qu'il se dise qu'il faut se détacher du matériel parce qu'il était très 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 attaché à tout ce qui est matériel ici. Et du coup, c'est ça qui l'empêche de monter. Donc absolument se détacher et puis... Mais je vous jure, hein, il me dit « Ouais, mais on nous dit ça tout le temps, mais comment faut faire ?» Eh bien, il faut travailler un petit peu là-dessus et puis se détacher du matériel. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande, hein, de vraiment être détaché du matériel parce que sinon, on ne monte pas. Hein. Donc, vous avez 2 garçons? Non? Une fille, un garçon? La fille, elle a les cheveux courts, non? 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 Il n'y a pas eu une fausse couche? Non? Vous n'avez pas eu de fausse couche? Ah, ça m'a coupé du coup. Non, je suis toujours là. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est allé vite, non? Je ne sais pas s'il marche encore, lui. Il marche plus. Low batterie. Ouais. Super, merci. Il marche, lui? Oui. Voilà, ça m'a coupé encore. Oui, mais il me disait, j'ai l'impression, enfin il me dit, ça a quand même si c'était une maladie, ça a quand même été assez rapide, non? Hein? Ouais, parce qu'il me dit, je pensais pas arriver là si vite, déjà. Et c'est comme s'il n'avait pas eu le temps, justement, de finir ce qu'il avait à finir. Hein? Donc, il regrette un peu ça aussi, et c'est ça un peu aussi qui le retient ici. Mais c'est pour ça. Mais je vous jure qu'il râle, hein. Limite, il m'engueule, hein. Limite, si ça continue, c'est de ma faute, quoi. Et bon, mais il est gentil, hein. Mais voilà, il râle parce qu'il voudrait être au bon endroit. Et en fait, il me dit qu'il voudrait finir ce qu'il a commencé ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il faisait, il ne me dit pas, mais il veut finir absolument ce qu'il faisait ici et il veut le finir là-haut. Donc il veut monter. Donc monsieur, il faudra penser au matériel qui n'existe plus là-haut et s'en détacher. Vous aviez des terres, vous aussi? Ouais, c'est peut-être lui que j'avais tout à l'heure. Parce que, alors là, hein, attention, hein, il rigole pas avec ça. Hein. Les terres, c'était... je ne sais pas, il était chasseur? Non? Mais comme s'il y avait des bêtes, des animaux? D'accord. Ah bah alors là, hein, au secours, hein, faut pas y toucher. Hein. Vous avez vendu des trucs? Faites gaffe, hein, parce que il est derrière vous et je ne sais pas si vous allez pouvoir vendre grand-chose pour le moment. Attendez encore un petit peu parce que, à mon avis, vous allez avoir des problèmes, vous, hein, quand vous allez arriver de l'autre côté. C'est pas demain, hein. Donc voilà, il y a des questions? Alors, bah, non, puisque ses parents, eux, ils sont en haut. Par contre, oui, ils se voient parce qu'eux descendent. Hein. Donc, encore un truc à gérer, il me dit. Parce qu'il ne peut pas voir qui il veut quand il veut. Et j'ai l'impression qu'il était quand même assez famille. Hein. Il était attaché à sa famille. Et donc, du coup, il dit, ben, c'est encore quelque chose que je dois attendre un petit peu. Parce que, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on ne descend pas quand on a envie forcément. On peut descendre, hein. Mais il faut quand même, de temps en temps, on doit demander l'autorisation. Parce que ça ne se fait pas comme ça, les passages dans les vortex. Donc, il dit oui, il les voit, pas comme il voudrait. Mais ça viendra. Hein, il faut qu'il travaille encore cette histoire de matériel, là. Il a du mal, hein, quand même. Hein, oui, il me dit, c'est
c'est la Micheline qui se met en route, mais il a vraiment du mal hein, avec ça. Hein. Il n'ose pas quitter parce que vous travaillez toujours la terre et les animaux, non? Vous avez toujours les terrains? C'est à cause de ça. Hein. Vous avez déjà pensé à vendre? Non? J'ai l'impression qu'en même temps, il ne voudrait pas vendre et en même temps, il attend pour voir ce que vous allez en faire. Et comme s'il était là derrière vous à faire la police et dire non, non, mais attention, là, il ne faut pas faire n'importe quoi, tu ne vends pas à n'importe qui surtout, ne vends pas à n'importe qui, il dit. C'est ça son problème. Il a peur que vous vendiez à des voisins qui ont été agriculteurs ou les enfants et qui ne pouvaient pas voir. Ou avec qui il y avait de la concurrence ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Il a peur vraiment que vous vendiez à quelqu'un qui habitait autour et qui pourrait, je vous dis franchement, qui pourrait faire des gains à sa place. Elle est un petit peu dans la compétition, hein, quand même. Non, il n'était pas comme ça? Ah, il a l'air là, hein. Ça peut changer hein, de l'autre côté aussi. Enfin, pas toujours. Voilà, pour lui, j'ai que ça. Voilà. C'est quelle heure? J'ai encore combien de temps? J'ai encore... Ouais, ok. Donc, son prénom et sa date de naissance? Olivia, 20 mars 93. C'est quoi déjà la maladie? Ouais. Alors, moi j'ai... Enfin, je ne sais pas ce qu'elle avait exactement, mais j'ai quelque chose au ventre. Elle avait une leucémie. Elle n'avait pas quelque chose aussi au ventre? Elle n'avait pas une tumeur au ventre? Non, Non. apparemment Non. Les ovaires, tout ça, il n'y avait rien? Alors après, avec le chimio, ça avait un peu tout bousillé, mais elle avait laissé sur la base, c'est une leucémie. Ouais, d'accord. C'est bizarre aussi, j'ai l'impression que c'est rapide aussi quand même. Ah non. Ah non, ouais. Ah non. Elle s'est battue. Hein. Ouais. Ouais, elle a essayé, elle dit. Ah oui, attendez, quand on était trois à se battre. Hein. Soit Ouais. Jacques et moi, et Ouais. Mais comme elle dit, bah, c'était mon destin, c'était comme ça. elle était chaque fois. Ouais, c'était Elle a mon accepté. destin. Oui, elle a accepté aussi. Ah, moi, et, moi j'ai complètement. accepté maintenant. Et elle est contente que vous ayez accepté parce que elle dit ben ça a permis aussi de bien. Elle parle des émotions aussi. Hein. Elle était très dans l'émotivité quand vous n'étiez pas bien. Bah, c'est normal hein, d'être pas bien. Hein. On va pas dire non plus qu'il faut être heureux. Hein. De toute façon, le deuil, il se fait déjà pas la première année. Hein, parce que la première année, il y a l'anniversaire et tout ça. Et puis la mort. Et puis après, ben, il y a des gens qui arrivent et puis d'autres qui n'y arrivent pas. Et c'est normal, hein, parce que c'est compliqué de perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de pire. Elle était très sensible aussi. Et elle est très dans l'émotion aussi là-haut. Donc du coup, elle était pas bien non plus. Hein. Et elle est contente que vous ayez pu vous en sortir là-dessus. Et, elle dit qu'il y a eu beaucoup de travail. Ouais. Beaucoup de travail, mais ça a payé. Ouais, puis ils m'ont aidé là où je pense Oui. qu'ils m'ont beaucoup aidé. Ouais. Elle avait quel âge déjà? 23 ans? 23 ans, oui. Alors, vous êtes toujours mariée avec le papa? Alors, je suis divorcée, je suis toujours mariée, mais je suis. Oui, en train vous de êtes séparés? En train de me séparer. Parce qu'elle me dit maintenant, il faut qu'elle pense à elle, il faut qu'elle trouve quelqu'un. C'est pour ça que je vous demande. Oui, mais on va dire. Parce qu'il faut trouver quelqu'un. Oui, mais on a dit que ça se passe en 2019. Oui. Mais, Fin 2019. Bah ouais. De toute façon, je suis encore avec mon mari. Oui, oui. Mais elle dit qu'il faut passer ce cap-là aussi. Et puis ensuite... Ça se passe très bien. Ouais. Ça se passe excessivement bien. Elle dit que c'est comme une évidence, la séparation. Oui. On est tous sur la même longueur d'onde. Et ma spiritualité, là, le gêne un petit peu. Oui, mais ça fait toujours ça, bien sûr. Sachez que si vous êtes ouvert spirituellement, vous risquez un divorce. Parce que le cartésien, alors il accepte ici, mais il reste. Ouais, c'est ça. Moi j'en ai un comme ça à la maison, mais je m'en fous.
Mais voilà, elle est contente. Hein, finalement, elle me dit il y a des vibrations hautes et du coup, elle est bien. Je suis vraiment dans le... Je le dis, mais sans tabou, je suis dans la joie de vivre. J'ai accepté. Mais elle est contente, hein, vraiment. Et c'est ça qu'ils veulent. Et C'est ça j'arrive à qu'ils avoir veulent. des cris de joie, il m'arrive des événements formidables et j'arrive à m'extasier. Et Et c'est bien, elle est contente. Elle est contente, elle est dans la lumière. Hein. Elle a passé, elle est décédée quand Le 1er avril 2016. D'accord. Elle a passé quelque temps dans le fameux sas de régénération parce qu'elle était vraiment, vraiment basse. Oui, enfin elle était basse, enfin, je pense physiquement. Physiquement, mais énergétiquement, elle était très, très basse. Donc elle est restée, j'ai envie de dire, alors elle me dit 3 mois. Et pourquoi j'ai eu des signes tout de suite? Elle était encore sur son lit d'hôpital. Parce que aussi, il peut y avoir ces guides qui descendent vous donner des signes. C'est pas forcément la personne elle-même. Il peut y avoir les guides pour vous rassurer, pour vous remonter aussi, ils viennent, ils vous font des soins aussi, hein, pour que vous puissiez tenir le coup et tenir le coup pour l'enterrement, tenir le coup pour après. Hein, parce que des fois on se demande comment on est debout à l'enterrement, mais c'est parce qu'on a des soins. C'est ce qui s'est passé le jour de l'enterrement, j'ai prié, je leur ai demandé de m'aider parce que je voulais absolument lui faire un hommage. Et je faisais que pleurer. Et le jour d'enterrement, j'ai réussi à lever 2 fois la tête dans l'église et ça s'est super. Voilà, c'est pour ça que je vous dis toujours, demandez de l'aide. Là-haut, on vous l'amène. On vous l'amène vraiment. Même si vous vous en rendez pas vraiment compte, il va se passer des choses et on vous aide si vous demandez. Et puis il m'arrive de demander des problèmes, d'avoir des prières en cas de conflit et on m'entend et j'ai des réponses dans l'immédiat. Oui, oui, bien sûr. J'ai des choses qui se font immédiatement. Bon, elle descend souvent aussi, hein, vous le savez, elle dit. Elle vous la sentez aussi, elle me dit. Mais alors, je pense que c'est plus intérieurement. Je sais pas, parce que moi j'ai des frissons dans le dos, c'est comme si vous la sentiez dans le dos. Ça, ou alors les cheveux. Oui, les cheveux et le dos surtout. Les frissons dans le dos. Et ça, c'est elle. Donc quand vous avez ça, c'est elle. Ah, puis je sais pas, elle me montre une horloge. Il y a une horloge, je sais pas si c'est dans votre cuisine. On a une très grosse horloge. Oui. Eh ben la très grosse horloge, elle s'en sert aussi, elle fait des trucs dessus. Elle marche pas, alors en ce moment il n'y a plus de piles. Ouais, bah vous allez voir qu'un jour elle va marcher toute seule. Bon, j'ai un photophore qui tourne tout seul. Oui, c'est ça. Le photophore, il n'a pas de bougie et pourtant je le vois tourner de temps en temps. Oui, c'est ça. Il y a ça, l'horloge, hein. Surtout l'horloge, il y a quelque chose avec l'horloge. Oui. Et ah oui, mais c'est impressionnant. Hein. Moi, chez moi, il y a tout qui s'allume. On dirait une boîte de night. Non, mais voilà, elle vous donne des signes, elle est souvent là. Mais ça respire la joie, elle dit maintenant. Hein. Donc voilà, c'était ça qu'elle voulait aussi, parce qu'elle était mal. Hein. Elle était mal émotionnellement. On était très très liés, on était très fusionnels toutes les deux. Et effectivement, mais ouais, je suis vite remontée parce que elle m'a fait remonter. Oui. Elle me dit aussi, je l'attends, j'ai hâte. Ouais, moi aussi, je l'avoue, j'ai hâte aussi, mais bon, je vais finir ma mission ici. C'est la journée de j'ai hâte, mais voilà, on va finir quand même ce qu'on a à faire. Hein. Voilà. Donc, elle vous aime très très fort. Et... Alors, je ne sais pas si elle avait l'habitude de vous prendre par le cou, mais là, elle vous prend par le cou, elle vous serre. Pas trop. Bon, moi, je sais que les derniers temps, quand je lui disais, je peux te faire un bisou, elle je lui ai pas assez montré, elle a dit oui, elle dit. Ouais, elle est à la fin. Mais bon, on avait peur à la fin avec la leucémie, elle n'avait pas d'immunité. Oui, donc il ne fallait pas la... je ne sais pas la toucher. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'elle le fait maintenant, pour dire, bon bah voilà, c'est tout ce qu'on n'a pas pu faire peut-être avant et qu'on fait là. Voilà. Juste vite fait, son frère. Il s'appelle comment? Alexis. Ça va tout bien se passer parce qu'il est... Alors, c'est un ado? Il a 19 ans, ouais. Ouais, mais c'est un ado, hein. Ah oui. Et lui, il est resté collé à 14, hein. Mais il a 14 depuis l'âge de 13 ans, donc ça commence à être très long. Ouais, c'est ce que je dis, il est resté collé à 14, hein, ou 13, hein. Mais ouais, c'est galère. Ça va durer encore un petit peu. Ouais, et puis il a eu quelques... Il est feignant, hein. Alors, et il est feignant quand il veut. Voilà, parce que là, actuellement, il travaille, donc... oui, mais... Il a plein de sous, donc il travaille. Oui, mais ça lui plaît pas, hein. Il veut repartir dans la Légion et ça va refaire. Il veut vraiment se réengager dans la Légion. Pour lui, c'est le mieux. Il a besoin d'être cadré. Ouais. Pas que vous ne le cadrez pas, mais il a besoin d'être cadré par des personnes neutres. Ouais, c'est ça.
Il a besoin de repères. Comment dire? Bon, après, moi, l'important, c'est qu'il réussisse sa vie, que ça soit la vie. Je pense qu'il va y aller. Hein. Ouais, il veut alors lui, il veut voyager. Hein. Alors là, hein, lui, il part, c'est un solitaire quand même. Enfin, un solitaire. Il aime la vie, il aime la fête et tout, mais il est à l'intérieur, il est quand même. Il est très réservé. Oui. Il garde tout pour lui. Et lui, il veut partir. Partir. Voir le monde, voir. Oui, il faut le laisser faire. Ah, moi, je vais le laisser faire, c'est sa vie. Oui. Oui, il faut le laisser faire. C'est là-dedans qu'il va se trouver, en fait. C'est comme si, oui, il a besoin de repères, mais il a besoin aussi de se sentir... Oui. Bon, il est déjà un petit peu... oui, mais... C'est tout mieux que tout le monde. Enfin, voilà, oui, mais il a besoin de ces repères-là, justement, pour se calmer là-dessus. Mais d'un autre côté, il a besoin d'être valorisé sur certaines choses. Donc, pas que vous le valorisez pas vous, mais lui, il se sent... dévalorisé par rapport peut-être à d'autres ou je sais pas, moi l'école pour moi c'est négatif hein. Ah, il a tout, ouais. Il a juste un diplôme, c'est bien. Donc il a fait le minimum pour avoir juste un truc voilà, mais pour lui tout ce qui est école, tout ça c'est pas pour lui, il faut qu'il ait le grand air, il faut qu'il soit dehors, voilà pour lui. Merci beaucoup. Hop. Alors son prénom et sa date de naissance. Alors Joël, le 27 juin 1951. Alors, est-ce qu'il avait mal au dos? Non? Je ne sais pas, je suis bloquée là, en fait. Il n'y a pas eu quelque chose à la fin ou... Alors, je vous dis ce qui vient tout de suite. Il ne me dit pas de quoi il est décédé, mais il me dit j'ai fait des choses étranges dans ma vie. Alors, je ne sais pas, dans son travail, peut-être il y a eu des choses bizarres ou je ne sais pas. Il avait un accent ou pas? Ou enfin comment dire, un accent, mais une façon de parler particulière, non? Parce que j'ai une voix qui est particulière, non? Bon, il s'y attendait pas non plus, mais il avait quand même mal à la tête, il me dit. Ça faisait quelque temps qu'il avait mal à la tête, par là. Et il avait mal aux yeux. Il avait la vision qui se troublait, il me disait. Il me dit. Et peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il vous a quand même caché des choses là-dessus parce qu'il avait peur de vous dire qu'il était malade. C'est ça, hein, en tout cas. Je pense que c'est... Il est tombé chez vous. Hein. Ouais. Et... Bon, pour moi, il n'a pas souffert. Et il y a eu comme une grande détonation dans sa tête. Il dit, mais après, c'est fini, quoi. Il n'a plus rien. Donc, il n'a pas souffert. Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a dit à l'hôpital. Hein, il y avait des gros dégâts à l'intérieur. Hein, ça ne devait pas dater d'aujourd'hui. Et à mon avis, il y avait un problème déjà génétique à ce niveau-là. C'est des artères qui n'étaient pas bonnes. Enfin, il y avait... Peut-être qu'il ne le savait pas. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment les gros dégâts, c'était de toute façon irréversible. S'il avait vécu, c'était dans des conditions terribles. Hein. Donc, valait mieux qu'il parte pour vous. Alors, je regarde s'il est dans la lumière. Mais je vous jure, hein, il n'avait pas des problèmes pour marcher parce qu'il est un peu courbé comme ça. Ah oui, il est courbé, hein. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il le fait toujours. Je le vois devant moi, il le fait là. Il y en a certainement une de vous trois qui a peur de la mort. Non? Non, vous n'en avez pas peur parce qu'il me dit, dis-leur que c'est rien du tout. Et qu'on est bien de l'autre côté. Alors je sais pas, soit il y en a une qui a peur, soit il y en a une qui... Comment? D'accord. Et c'est comme si, oui, il disait, ben voilà, ne vous faites pas de soucis, quand on est de l'autre côté, on est bien aussi, hein, il dit, hein, donc il ne faut pas en avoir peur. Il n'est pas très bavard non plus, hein.
Je sais pas, hein, moi je l'ai pas très bavard quand même. Hein. Je suis obligée de lui tirer les verres du nez là. Je sais pas si je peux appeler ça un nez, puisque on n'a pas de nez. Il veut simplement vous dire qu'il vous aime et que voilà, il est heureux et tout va bien. Il n'y a pas, je sais pas, mais vous vous faites vraiment du souci. Enfin, je sais pas. Il y en a une qui se fait du souci ou une qui est pas bien dans sa peau par rapport à ça. Hein. Vraiment, encore vous. Alors, il veut vraiment vous rassurer en vous disant que voilà, le jour où vous vous retrouvez, vous serez vraiment ensemble. Il vous attend aussi, hein. Et voilà. Mais vraiment, il faut vous rassurer. Après, il sera là. Je sais pas, peut-être vous avez du mal à croire à l'après, peut-être, non? Ouais. Parce qu'elle a une extension. Oui. Ouais. Ouais. Et donc du coup, il veut vous rassurer en vous disant je serai là, hein. Donc essayez de le plus possible d'être positif pour que lui il puisse vivre aussi pareil, pas trop dans l'émotion. Hein. Et puis parce qu'il était émotif quand même. Hein. Apparemment, il était capable de pleurer devant un film télé, on dit. Hein. Peut-être pas un film, hein, mais il était capable de pleurer facilement. On me dit, alors je sais pas, peut-être qu'il pleurait pas devant vous aussi. Donc voilà. Mais bon, voilà, c'est surtout, il veut vous rassurer, vous. Hein. Ne vous faites pas de soucis et il sera là. C'est vraiment le message que vous avez, c'est je serai là. Est-ce qu'il est dans la lumière? Oui. Mais tout courbé, je sais pas pourquoi. Il peut se décourber hein, là-haut. Hein. D'ailleurs, bref. Qui est partie en Finlande là, Oui. pour un an. Sa fille dit que ça va aller. Oui. C'est votre demi-sœur? Non, c'est sa fille. Ah. Notre sœur. Elle s'appelle comment? Célia. Ah. Elle a un petit coup de blues là-bas? Non? Elle est partie hier, vous allez voir, elle va avoir un petit coup de pas bien. Elle va avoir un petit coup de... Puis après, ça va aller. Elle va se faire des amis, elle va... pour moi, ça va aller. Je me demande si elle ne va pas y rester plus longtemps, hein, quand même après. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime voyager aussi, qui veut partir, qui veut apprendre les langues, qui veut bouger. Elle le fera. C'est son caractère, elle est comme ça, elle le fera. Ouais. Et sinon, j'ai rien d'autre. Est-ce qu'il a retrouvé ses parents ou pas? Alors, il s'appelle comment ses parents? Alice et Joël. Alice, elle a les cheveux bouclés noirs. Enfin, quand elle était jeune, hein, attention. Hein oui, ils sont ensemble régulièrement, ils se voient. Mais il a ses occupations à lui quand même, j'ai l'impression. Hein. Il aime bien être un peu à ses occupations à lui, puis de temps en temps, il faut qu'il voit le monde. Mais il aime bien être quand même un peu seul de temps en temps. Il avait ce caractère-là, je pense, ici. Et il a besoin de souffler, de se retrouver un peu seul de temps en temps. Mais il les voit régulièrement, oui. Oui, oui. Il est heureux d'ailleurs, il dit. Il est content de les avoir retrouvés aussi. Il était très attaché à son papa. Hein. Donc, ouais, mais je sais pas, il y a le papa qui sort beaucoup. Alors peut-être lui les deux, mais le papa sort beaucoup. Dis-leur que je les aime toutes. Et que... Alors, il me montre vous au milieu. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Gaël. Vous vous êtes séparés de quelqu'un ou il y a eu quelque chose il y a quelques années ou de séparation qui vous a, je sais pas. Non, pas spécialement. Pourquoi non? Alors vous en avez peur de la séparation? Ouais. Alors. Oui, il me dit il ne faut pas qu'elle vive dans la peur de perdre encore quelqu'un, que ce soit sur Terre ou que ce soit quelqu'un qui part pour l'au-delà. Je ne sais pas, il y a un truc là-dessus à soigner pour vous. Je pense que vous avez soit peur de la mort, soit peur de la rupture.
Enfin, il me parle de ça. Hein. Alors vous verrez, hein. Peut-être qu'un jour ça va vous parler, je ne sais pas. Voilà. Ouais, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Là. Oui. C'est mon fils, Oui. Alors il s'appelle comment? Nathanaël, Ta date de naissance. le 11 juillet 88. Est-ce qu'il s'est suicidé, lui? Non. Non? Je sais pas, parce que j'ai quelqu'un de super triste à l'intérieur. Hein. Attention. Peut-être qu'il ne montrait pas, parce que j'ai l'impression qu'il ne montrait pas du tout d'ailleurs. Mais à l'intérieur, il est très très triste. C'est une âme qui est très très triste. Alors c'est une vieille âme aussi. Alors je ne sais pas si vous saviez, si on vous avait déjà dit ça. C'est un accident alors? Ou de la maladie? Un accident, hein. Moto? Ouais. Redonnez-moi sa date de naissance. Le 11 juillet 88. Vous avez déjà consulté les médiums pour savoir où il en était? Non. Parce que je ne le vois pas bien haut. Je le vois pas dans la lumière. Mais parce que c'est pas une histoire de basse vibration, c'est une histoire de croyance. Il ne croyait pas à l'au-delà, enfin il ne croyait pas... Non, on n'était pas trop dans ce... Ouais. Et donc du coup, il a raté le tunnel. Ouais. Et donc du coup, il tourne un petit peu en rond. Moi, je lui conseille d'aller demander à ses guides, hein, de les appeler, puisqu'il est là, il entend. Appeler les guides et leur demander de l'aider, hein, parce qu'ils viendront le chercher et ils le montreront. Parce qu'il n'a pas de raison de rester dans l'astral. Il est à peu près entre l'intermédiaire, le bas de l'intermédiaire et le milieu. Donc il n'est pas super bien parce qu'il n'a pas compris qu'il était mort non plus. Lui. Il n'a pas compris tout de suite. Ouais, mais je pense que quand il est parti dans la colère en fait. Alors vous vous étiez disputé avec ou quelqu'un s'était disputé avec avant? Oui. Juste avant, ouais, parce que en fait, je le vois partir à fond. Et il est, oui, en colère. Et à un moment donné, il regarde à droite et là, boum. Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais j'ai ça. Il n'a pas fait attention et il s'est fait percuter. C'était une voiture blanche? Moi, j'ai une voiture blanche, moi. Il est mort sur le coup, on vous l'a pas dit? Non? Non, il est décédé après. Ouais, mais alors, il n'était pas... Enfin, c'est pareil, il était tout cassé, non? Enfin, j'ai quelque chose d'assez... il avait plein de fractures, et il était... Il avait 2 fractures. Ouais, mais enfin, l'intérieur, là, le ventre... Pour moi, il y avait des choses éclatées à l'intérieur. Donc du coup, ça pouvait pas être autrement que le décès. Hein. C'était des hémorragies. C'était, pour moi, c'était pas possible de revenir en arrière, en fait. Oui, mais ils n'ont pas vu tout de suite. Mais oui, parce que j'ai l'impression, oui, qu'ils n'ont pas vu tout de suite. Non, ils ont pas pour moi, il y a la rate explosée, il y a le foie. Ouais, et il y a l'estomac qui a pris aussi, il y a les intestins à moitié là du côté droit, et c'est voilà. Donc il est oui, parce qu'il avait de la colère et cette colère, il l'a eu encore pas mal de temps après parce qu'il il s'est dit mais voilà quoi, enfin je suis partie en colère et voilà. Et c'est pour lui c'était c'est quelque chose de terrible parce qu'il a mis un moment avant d'accepter déjà d'être de l'autre côté puisqu'il n'y croyait pas, parce qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il n'y croyait pas. Et en plus de ça, il a raté le tunnel, donc après c'est tout un espèce de chemin à faire pour le retrouver, pour passer de l'autre côté. Donc là, il faut vraiment qu'il demande à ses guides, il entend de toute manière, qu'il demande de l'aide et ils viendront l'aider. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas. Voilà. Est-ce qu'il voit son frère? Alors, il s'appelait... Angelo. Il est décédé aussi quand? 2 ans avant. 2 ans avant? Lui, il s'est suicidé? Ah non. Non? Pareil, un accident ou non? La mort subite du nourrisson. D'accord.
Il avait 1 mois. Hein. Pour le moment, il ne se voit pas trop parce que lui, donc, il n'est pas tout à fait en haut. Et le petit, il est en haut, mais il est plus ou moins gardé. Hein. Il y a des nourrices un peu là-haut. Hein. Donc, c'est comme des nourrices qu'on va dire. Hein. Et pour le moment, il ne peut pas trop le voir encore. Mais ça arrivera. Hein. Il dit justement aussi à vous, essayez de lâcher prise sur son décès. C'est difficile, je sais. Mais pour qu'il puisse monter un peu plus vite. Mais de toute façon, moi, ce que je lui conseille vraiment, vraiment, c'est d'appeler les guides pour qu'il puisse être aidé. Il n'y aura pas de raison qu'il ne puisse pas monter. Il n'a pas de travail particulier à faire. C'est surtout de la colère qu'il a en lui, qu'il doit un peu travailler, mais c'est pas grand-chose. Et je pense qu'ils le montreront assez rapidement. Et après, il pourra aller le voir. Le petit, je pense qu'il ne peut pas descendre pour le moment parce qu'il est... Alors j'entends qu'il est trop petit, ça c'est mes guides qui me disent, et du coup il n'a pas encore il ne peut pas descendre. D'abord il a la connaissance, mais il ne sait pas trop, voilà. Pour le moment il ne le laisse pas descendre. Hein. Mais, par rapport à son papa, il le voit, non il ne le voit pas. Son papa il est décédé, alors c'était quand? En 2000. Et c'était une maladie lui? Non, un suicide. Mais il n'était pas malade lui. Il n'avait rien de spécial, parce que moi j'ai la maladie qui sort en premier. Il s'appelait comment? Frédéric. Il avait des lunettes? Non? Non. Pourquoi j'en vois un avec des lunettes? C'est, je sais pas, un grand mince, ça vous parle pas dans votre famille ou quoi? Famille proche ou pas? Si, il était grand et mince, mais... Je sais pas, il monte des lunettes, alors c'est peut-être des lunettes de soleil, je vois pas bien. Je sais pas. Bizarrement, je l'ai pas, Frédéric. Ça arrive, hein. Je l'ai en clairvoyance, mais je l'ai pas en... Je l'entends pas. Il est très haut, lui, j'ai l'impression. Même, il a travaillé, lui, et lui, il est monté, pour moi. Alors, lorsqu'il était ici, parce que on me dit quelque chose sur le fait qu'il se soit suicidé, c'est peut-être pas ce que vous avez, enfin ce que vous en avez su. Il s'est suicidé à cause de quelque chose de particulier ou Oui, je pense, mais moi j'habitais plus avec lui. D'accord. Donc, voilà, je sais sur Parce que on me dit que c'est quelqu'un qui avait des capacités aussi de ressentir des choses. Et ça vous parle ça, non? Ouais. Et il a eu des expériences négatives. Et il a pensé que c'était son psychique, mais c'était pas ça. Et ça l'a tourné un petit peu en dépression, après en cercle vicieux. Et pour moi, il s'est suicidé parce que il n'a pas su gérer une médiumnité. Voilà. Après, il y avait certainement un problème avec quelqu'un. Un problème de relation. Alors, je ne sais pas si c'est les parents. Il y avait quand même quelque chose avec les parents, je crois. Ouais, je pense. Oui. Donc là, ça n'avait pas été géré, plus les capacités et le petit vélo dans la tête, là, parce que ça tournait. Hein. Oui, je pense. Et oui. Et du coup, c'est un peu tout ça qui a fait qu'il y a eu un suicide. Mais il aurait... Ouais. C'est toujours pareil, je dis toujours, quand vous avez des enfants qui sont pas bien dans leur peau, qui osent pas dire aussi qu'ils ont des capacités, parce qu'ils le savent, certains, ou même si c'est un adulte, hein, parfois il y en a qui ont des capacités, qui voient des choses, qui entendent des choses, mais qui ont peur qu'on leur dise qu'ils sont fous. Donc ils disent rien, puis ils finissent par se suicider. Et ben on pourra en sauver des centaines et des centaines, surtout des ados, parce que ça prend souvent à ce moment-là, vu qu'il y a beaucoup de perturbations, de choses comme ça. Et donc faut vraiment être attentif à des gamins qui sont mal dans leur peau. C'est pas forcément parce qu'il y a les hormones qui travaillent ou je ne sais quoi. C'est que souvent, il y a des capacités qui sont là et puis ils n'osent pas le dire, puis ils n'osent pas en parler, et puis ils finissent par se suicider parce qu'ils n'en peuvent plus.
Voilà. Et donc c'est important, même pour vous, hein, les adultes, ceux qui ont des capacités puis qui en ont peur ou qui n'osent pas en parler, allez en parler à un médium. Hein. Y a pas de... On est tous passés par là, hein. On s'est tous entendu dire qu'on était tarés, qu'on était dans une secte, n'est-ce pas Donc vraiment, il faut... lui, je pense qu'il avait cette capacité-là. Et donc du coup, il n'a pas su gérer non plus. Mais pour mon fils, Nathanaël, il ne peut pas aider sa sœur et son frère qui reste. Alors, forcément, il va les aider à un moment donné. Hein. Il est là quand même, il me dit. Hein, il est quand même là, mais il a du mal lui aussi, hein, parce qu'il faut qu'il fasse son chemin. Donc, c'est d'abord son chemin à lui, puis après, quand il pourra vraiment, il descendra. Il aura plus d'énergie et pourra mieux descendre, et puis aider les personnes qui restent. Apparemment, vos enfants et vous êtes protégés par... il y a des guides familiaux, hein, quand même, qui sont bien au-dessus. C'est des grands-parents, des arrière-grands-parents qui sont là pour vous. Alors, je vais vous le dire quand même, je ne sais pas si c'est bien de le dire quand même, mais souvent, parce qu'on me dit de vous le dire, donc quand on a des décès comme ça, à répétition, il faut savoir que parfois, c'est pour épurer votre âme, malheureusement. Quand on a un enfant qui décède, souvent, c'est parce que les parents doivent épurer quelque chose. C'est malheureux, hein, mais c'est pas grave. Puis alors là, vous les accumulez. Hein. Donc, vous avez peut-être une épuration à faire quelque part. À la limite, allez la faire en guérison avec quelqu'un, et puis comme ça, vous aurez une vie qui sera peut-être déjà délestée de tout ça. Pour vous guérir un peu aussi des décès que vous avez eus, parce qu'ils ont été près les uns des autres. Hein, donc, puis c'est des enfants, et puis voilà. Hein. Donc, faut en parler, et puis essayer d'extérioriser tout ça, quoi. Pas le garder trop à l'intérieur pour pas être malade, quoi. Voilà. Il lui dit qu'il vous aime très fort et qu'il pense bien à vous tout le temps, et qu'il redit là que les enfants sont protégés, vos enfants, ceux qui restent, et qu'il ne faut pas vous faire de soucis pour eux. Il y a le garçon, il est émotif. Hein, faites attention juste à cette émotion-là, qu'elle ne prenne pas trop d'ampleur chez lui, parce que lui aussi, il a été très 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 perturbé par tout ça. Hein, donc lui, il est plus émotif que sa sœur. Donc à surveiller. Il a quel âge? Il a 26. D'accord. À surveiller, lui. À surveiller, ça ne veut pas dire qu'il va se suicider, hein. Ça veut dire qu'à surveiller, parce que dans sa vie à lui, il va peut-être y avoir des épreuves, il va peut-être y avoir des blocages à cause de ça. Hein, voilà. Il y a encore temps? Dernier. Oh, dernier. Ok. Hop. Ah, alors, son prénom et sa date. Denise, sa date de naissance? Ouais. 29 juillet 36. C'est votre maman? Non. Non? Ah, c'est votre soeur, mais oui, je lui dirais, elle lui ressemble. Oh, on dirait votre soeur jumelle en blonde. Mais j'ai cru que c'était votre maman, je ne sais pas pourquoi. Prénom, vous m'avez dit? Denise. Denise. Cancer? Non, ils ont dit... enfin, elle se nourrissait très mal. Ah, moi, j'ai une tumeur au sein, moi. Alors peut-être elle avait un truc. Oui, mais bon, elle avait eu quelque chose, mais il y avait très longtemps, ça avait été soigné. D'accord. Et là, c'était de la dégénérescence, comme ils disent. Sénile. Sénile. Et elle est allée en maison parce qu'elle ne pouvait plus rester toute seule, parce qu'elle n'était pas mariée. Ouais. Et elle est tombée un jour en allant nager à côté de sa chambre. D'accord. Et elle s'est cassé le fémur. Ils l'ont opérée 2 fois. D'accord. Oui. Elle a été bien seule. Très seule. Très seule. Ouais, même excessivement. Enfin, j'ai personne autour d'elle. Voulu quelque part, comme si elle était rentrée dans un truc de bonne sœur. Enfin, elle était comme ça. Mais personne ne lui demandait de le faire, mais elle était comme ça. Elle était comme ça. Ouais.
Elle aurait pu être dans Ah bah, un couvent, il n'y avait pas de souci. Hein. ah non, je pense qu'elle n'aurait pas eu de soucis, non. Ah ouais, parce que vraiment... Alors, je me demande quand même s'il n'y a pas eu dans sa jeunesse une rupture amoureuse qui a fait que... Si. Parce qu'elle me montre un garçon, mais c'est très jeune, Oui. on va dire 15, 16. Elle avait dit c'est ça. Ouais. Et elle me le montre et puis elle me dit voilà, pousse. Elle me le pousse, puis elle fait voilà. Et c'est la rupture amoureuse qui a fait qu'elle n'a jamais voulu recommencer quoi que ce soit avec un homme. Et donc du coup, elle est restée seule dans son fort intérieur. C'est pas ce qu'elle voulait. Elle l'a fait parce que elle me dit j'ai été acculée par ce truc-là. Ouais. Et j'ai pas su faire autrement que de faire comme ça après pour me protéger. Ouais. Et elle est restée avec mes parents Voilà. tout le temps. Elle les a soignés, elle me dit. Enfin, elle les a s'en est occupée jusqu'à la fin. Elle va vivre avec eux. Et bon, elle est heureuse hein, là-haut. Hein. Elle est en haut. Ouais, elle est en haut. Par contre, là-haut, elle me dit je vois du monde. Elle a changé un peu sa façon d'être. Hein, parce que oui, c'était terrible. Hein. Encore Très fermée. Oui, très fermée, très solitaire, très... Et puis, mais elle s'y sentait pas mal finalement. Elle supportait ça très bien. Ouais. Elle lisait beaucoup. Je sais pas, je la vois lire. Elle me montre un livre. Alors, est-ce que c'était la Bible? Non? Ça vous parle pas? Non, pas la Bible. Non? Enfin, je sais pas, parce que elle me montre un livre et j'ai l'impression que c'est une Bible. Ouais. Alors peut-être c'est pour un autre message, hein, je sais pas, mais elle me dit pas. Je l'ai en clairvoyance, c'est pareil, je l'ai pas en clairvoyance, donc je l'entends pas. Non. Elle dit qu'elle vous aime, qu'elle descend de temps en temps aussi pour vous voir. Ouais, ouais. Et elle est bien là-haut, elle s'est fait une autre vie, oui, une autre façon de vivre là-haut. Et elle est heureuse, elle fait plein de choses. Alors, bizarrement, bon bah, c'est pas forcé qu'elle fasse des choses qu'elle faisait ici. Elle fait de la peinture là-haut. Ah non, alors pas du tout. Et ben là-bas, elle en fait. Voilà. Voilà. On peut faire des choses qu'on n'avait pas du tout envie de faire ici, puis d'un seul coup, boum, là-haut, c'est... Et puis peut-être que la lecture, c'est là-haut, hein, remarquez. Parce que comme je mets en clairvoyance, je n'entends pas ce qu'elle me dit. C'est bizarre ce que vous me dites, parce que moi, je fais un petit peu de peinture. Oui. Et quand, bon, elle va retrouver ça complètement... Oui, mais c'est pour vous montrer que justement, Voilà. il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, c'est pour vous montrer que voilà, elle s'est mise aussi à faire des choses que vous pouvez faire vous. Elle me dit pas grand chose, elle parlait pas beaucoup quand même, hein. Elle n'était pas une grande parleuse. Donc elle redit qu'elle vous aime et que voilà. D'accord. Il y a des questions? Moi, oui, j'avais une question, mais si vous me dites que vous l'avez pas. Bon, on va voir, peut-être que j'aurai autrement. Est-ce qu'elle a eu une explication concernant une de mes autres sœurs et mon beau-frère? Explication sur ce qui s'est passé. Alors je sais pas parce que je vois des coups, moi, alors des coups comme si on tapait quelqu'un. Alors je sais pas. J'ai ça mais qui vient mais je sais pas pourquoi. Non. J'ai pas d'image qui vient et je l'entends pas. Hein. Ah ouais. Non, elle me répond pas en fait. Et pourtant, vous dites qu'elle est dans la lumière. Oui, mais parfois tout dépend. Tout dépend de moi. Si là je commence à être fatiguée un peu, ou alors elle descend, mais elle peut peut-être pas descendre complètement aussi, donc pour me rejoindre. Donc du coup, voilà, ça peut perturber un peu. Alors parfois je vais avoir que des images, ou alors je vais avoir que la clairaudience, ou inversement. Puis des fois j'ai tout. Donc là et puis en plus c'est pas une grosse parleuse, alors on est obligé de pareil lui tirer les verres du nez. Donc ah si, ça y est, je l'entends. Alors je sais pas, je vous dis ce qui vient. Hein. Oui. Elle me dit, ils ont été assez bêtes pour se mettre dans cette situation. Je peux pas vous dire autre chose, j'ai que ça. Ils ont été assez bêtes. Alors peut-être ça vous parlera, peut-être ça vous parle pas pour le moment, mais peut-être que ça viendra. Je sais pas. Elle me dit que. D'accord.
Et elle me dit, ils n'ont pas forcément à savoir ce qui s'est passé non plus. Peut-être que c'est pour ça qu'elle me dit que ça. D'accord. Il y a une histoire d'argent? Non. Non. Pas là. Parce qu'elle me montre de l'argent, alors est-ce que c'est pour vous, du coup? Non. Non, là, franchement, j'ai pas... D'accord. Ouais. Merci. Voilà. C'est bon? Merci. Ouais.